Aujourd'hui, on va voir de manière pratico-pratique comment mettre en application tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur le langage système. Si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-y un coup d'œil, c'est super fondamental dans les thématiques de mise en production. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et ici, je te parle de trois choses: stratégie, astuces de code Python pour la mise en production et mindset, parce que je suis convaincu que c'est avec ces trois éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data ou IA. Alors, si les thématiques autour de la mise en production en data science t'intéressent, tu es au bon endroit ici. Je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche des notifications afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Profite de l'occasion ici de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Si tu es nouveau, tu trouveras dans la barre de description à cet effet un petit cadeau qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc sur notre sujet du jour. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit en propos introductif, on va rentrer donc en détail sur les commandes de base du langage système. On va voir de manière pratique comment utiliser cela pour régler les problématiques qu'on rencontre au quotidien avec de la data. Alors, sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a des choses préliminaires à faire avant de répondre aux questions. Ça, c'est la bonne pratique de façon générale. Donc, je vais nettoyer mon terminal. On a vu qu'il fallait faire clear pour nettoyer tout le terminal. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, une fois que c'est nettoyé, ce que je vais faire, donc, dans un premier temps, je vais sortir de ce répertoire-là. Donc, avec cd point, vous sortez du répertoire pour revenir donc à la racine. Ce que je vais faire ici, je vais créer donc un répertoire qui est dédié donc au cours. Donc, je vais faire, on l'avait vu, pour créer un répertoire, c'est mkdir pour make directory. Donc, mkdir L6ds pour langage système pour la data science. Donc, je crée ça. Ensuite, je fais cd ls. CD donc change directory, je crée le répertoire dédié au cours et ensuite je rentre dans ce répertoire là. Voilà, donc une fois que c'est bon, je vais donc créer un répertoire qui est dédié donc à cette première séance pratique. Donc je vais faire mkdir séance 1 et comme d'habitude, je vais aller à l'intérieur de ce répertoire que je viens de créer. Voilà comment vous pouvez travailler proprement en créant donc des répertoires dédiés à chacun des travaux que vous voulez effectuer. Donc, on va créer donc un fichier texte vide qu'on va nommer notes.txt qui va nous permettre de noter des choses. Pour ça, je fais touch. Touch, on avait dit, permet de créer des fichiers vides. Donc, on fait touch note.txt. Donc, si je fais ls pour listing, ça va nous lister en fait les fichiers que j'ai dans mon répertoire. Donc, ici, je viens de créer note.txt, c'est exactement ce note.txt qu'on voit ici. Ensuite, je vais écrire donc dans ce fichier les deux commandes que vous avez utilisées précédemment pour vous rappeler un peu plus tard. Ok. L'idée ici, c'est qu'on va faire une historique des commandes utilisées. On va le noter dans notre .txt et donc plus tard, vous allez pouvoir revenir sur ce fichier-là et voir toutes les commandes que vous avez utilisées. Pour l'historisation, c'est pas mal. Donc, justement, puisque c'est un langage interprété, les commandes que vous tapez en fait dans le terminal ne sont pas stockées dans un fichier. Ok. C'est pour cela que c'est intéressant de prendre des notes sur ce que vous avez fait, ce que vous avez utilisé. Donc, tout ça dans un fichier, vous allez pouvoir vous retrouver beaucoup plus facilement. Donc, la commande history va vous permettre de récupérer donc l'historique des 500 commandes que vous avez tapées dans le terminal. Et donc, on peut spécifier par exemple historique 10 pour n'avoir justement que les 10 dernières. Par contre, si vous mettez historique 10, vous n'allez avoir que les 10 dernières. Ok. Donc, nous, on va faire historique 5. On veut juste les 5 premières commandes. Et donc, on avait vu donc l'utilisation des chevrons. La dernière fois, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que l'utilisation d'un chevron va écraser ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Donc, la bonne pratique, c'est d'utiliser donc le double chevron qui, lui, n'écrase pas, lui vient rajouter en fait en plus des commandes dans le fichier. Déjà, historique 5, regardez ce que ça fait. Ça me liste en fait les commandes qu'on a utilisées. Et je vais le renvoyer donc du coup, comme je l'ai dit, dans le fichier, rediriger la sortie de la commande historique 5 dans le fichier note.txt, ok, grâce à l'utilisation des chevrons. Et donc là, on avait vu donc l'utilisation de cat dans la vidéo précédente. Donc cat va nous permettre d'afficher le fichier en question, donc cat note.txt. Et donc là, vous avez donc toutes les commandes qui ont été utilisées, qu'on a mis en fait dans ce fichier-là. Ça, c'est l'utilisation d'history. Donc vous pouvez ouvrir le fichier grâce à Vim. Et vous pouvez le commenter, ok? Pour commenter, vous faites donc échappe et insert, ok? Vous allez pouvoir rajouter des commentaires dans le fichier comme ça. La commande de listing, par exemple. La commande de
listing. Voilà, vous allez rajouter comme ça des fichiers, ok? Et ensuite, pour sortir, on avait vu dans la vidéo précédente, vous faites donc tout simplement échappe WQ. Donc, ça va enregistrer, quitter en même temps. En fait, c'est ça. Juste mis une pause, quelques secondes pour vous dire de vous abonner. Parce que plus de 90% de vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors, pour me soutenir et continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et on reprend. On va rentrer dans le vif du sujet des éléments que je vous avais demandé dans la vidéo précédente à réaliser. Donc, je vais nettoyer le terminal cette fois-ci. Ensuite, grâce à la commande wget, vous allez pouvoir avoir accès en fait à des sites internet. Donc ici, le site sur lequel on va aller récupérer les données s'appelle archive, donc .ics.uci.ubi.uc.llearning-ubiq.log4uci.zip. Donc, vous voyez, c'est en train de télécharger en fait ce fichier-là. Donc, avec wget, vous pouvez accéder à des sites en ligne et pouvoir donc du coup télécharger les fichiers que vous voulez. Donc, l'option wget permet de télécharger un fichier dont l'URL lui est spécifiée, très simplement. Et comme vous le voyez bien, ce fichier-là est un fichier zip. On avait vu très rapidement dans la vidéo précédente les options que vous avez donc pour pouvoir dézipper un fichier. Donc, on va le voir de manière pratique dans cette vidéo. Donc, une fois que ce fichier est installé, ce qu'on va faire, donc faites ls pour vous en convaincre. Voilà, le fichier existe bien, celui-là. Ce qu'on va faire ici, on va le décompresser. Donc la commande pour décompresser un fichier, donc c'est sudo apt install zip s'il n'est pas encore installé. S'il est déjà installé, vous pouvez simplement faire, dans mon cas c'est déjà installé, je pense. Donc s'il n'est pas installé, vous faites sudo apt install zip, ça va vous l'installer. S'il est déjà installé, vous faites simplement un zip. Vous pouvez faire étoile pour dire tous les fichiers qui ont une extension .zip, je veux justement les dézipper. Ça vous évite d'écrire en fait tout ce long truc là derrière. Soit, donc la deuxième option beaucoup plus longue, c'est de copier, coller ça ici. Mais voilà, une façon plus élégante, c'est de faire un zip étoile pour tous les fichiers qui ont l'extension .zip. Ok? Donc on va le zipper. Ensuite, il y a, comme vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu, il y a un répertoire en fait Mac OS qui est présent car l'archive a été faite sur Mac. Donc du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est que nous, on n'a pas besoin de cette archive-là. On va faire simplement RM. Alors, je vais nettoyer pour que ce soit un peu plus clair. Faites simplement RM-R. L'archive, c'est Mac OS. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire simplement RM-RS. Et là, faites Mac OS X. Ça, c'est supprimé, c'est bon. On va passer donc à la suite. On va recompresser donc le répertoire au format JZ. Puis ensuite, on va comparer donc leur taille. Donc, avec cette option-là, tar-zccvf. Donc, je récapitule ici. L'option tar archive les fichiers passés en paramètres dans un seul fichier. Avec l'option C, il va créer donc l'archive. Avec l'option X, il va extraire les fichiers de l'archive. Avec l'option V, il va détailler le fonctionnement. Avec l'option F, il va nommer le fichier à créer. Et avec l'option Z, il va effectuer une compression en plus de l'ajout de l'extension .gz. Donc, on revient donc à ce que nous on voulait faire. Donc, nous, on va utiliser l'option ZCVF. Donc, nous, comment on va utiliser tar ici? On va utiliser tar, on va rajouter l'option Z qui va effectuer donc une compression et ajouter l'extension .gz. C'est ce que cette option fait. Ensuite, on a l'option C qui va créer donc l'archive. Donc, premièrement, on va effectuer la compression. On va lui rajouter l'option .gz. Ensuite, C, on va créer donc l'archive. Ensuite, avec V, on va détailler le fonctionnement. Et avec F, on va nommer le fichier à créer. Donc, nous, on fait ça, on utilise cette commande-là et on va lui passer donc en paramètre le fichier .tar.gz. Et on va lui dire donc dans quel répertoire il faudrait qu'il le mette. Dans quel répertoire il faudrait qu'il le mette? 4uci/. Et ensuite, vous voyez, il y a énormément de fichiers. Donc là, tous les fichiers ont été stockés dans notre répertoire. Si je fais ls-lh, ça me donne tous les fichiers avec les informations sur le fichier. Avec l'option H, vous avez donc l'information plus détaillée, plus propre de ce qui est présent dans le répertoire, avec les droits qui sont associés, en fait, les droits d'accès, les droits d'écriture, la taille du fichier, la date de dernière modification. Vous avez toutes les informations qui sont présentes grâce à l'option -lh. On avait vu dans la vidéo précédente. Donc, ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va stocker le résultat dans un fichier qu'on va nommer compress compare.txt.
on va faire ls-lh ubilog ci.étoile, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ubilog, dans le répertoire ubilog 4uci, tout ce qu'il y a dedans, grâce à l'option étoile, on va le renvoyer grâce au chevron vers le fichier compress compare.txt. Donc, une fois que c'est fait, grâce à l'option 4, vous allez simplement venir regarder si ce que vous avez fait donc comme commande a bien marché. Et là, vous avez bien une comparaison de ce qui a été fait parce que le résultat de ça a été bien stocké en fait à l'intérieur ici. Parce que ce qu'on voulait faire, c'est de comparer du coup la taille en fait du format zip et la taille en fait du format GZ. Ok, ici vous avez donc les deux tailles qui sont ici. 61 mégas, ici 61 mégas. Donc les deux c'est la même. Voilà comment vous pouvez donc faire cela. Donc ensuite, sans changer de répertoire, on va lister les sous-répertoires du nouveau dossier. Donc, on va stocker donc cette liste de répertoires avec toutes les informations possibles dans un fichier test à la racine donc du répertoire de la séance en question, que l'on va nommer par le nom en fait de ubilog list dir.txt. Ok. Donc pour ça, on fait ls-ls ça slash donc le chevron toujours et on va le renvoyer en fait vers ubilog. Ça, je vais garder ça. Ubilog list dir ubiklog 4uci list dir.txt. Donc j'ai renvoyé donc ce qu'il y avait dans ce répertoire, je l'ai renvoyé vers un sous-répertoire que l'on a nommé comme ça. Ensuite, je vais à l'intérieur donc de ce répertoire, je vais lister donc ce qu'il y a, le contenu donc de ce répertoire là. Donc list dir.txt. Voilà, ouais. On a exactement ce qu'on voulait faire. Ok, on a listé les sous-répertoires du nouveau dossier. Voilà, ça ce sont les répertoires. Hein. Ce sont les sous-répertoires qu'il y a dans ce nouveau dossier. Ensuite, on va afficher donc les premières lignes du fichier log11.log11-1-2024.txt qui est présent en fait du coup dans le sous-répertoire 1M. Pour ça, je vais nettoyer mon terminal. Vous faites donc head, le répertoire, slash 1-m slash log 11-2024.txt. Là, je l'ai corrigé dans la nomenclature de ce que j'avais fait. Donc là, vous faites read ça et vous avez donc simplement les premières lignes donc du fichier qui est stocké dans le sous-répertoire 1M. Maintenant, vous pouvez afficher les informations de ce même fichier. Donc, on l'avait vu. Donc, grâce à File, en fait, vous allez pouvoir afficher cette information-là. Donc, File, et ensuite, vous collez. Donc, l'option File permet d'avoir l'information sur un fichier texte. OK? Vous voyez, ça vous dit que c'est un fichier JSON. Enfin, ça vous dit que c'est un fichier. Ça vous donne le nom du fichier en question. Et ça vous donne, en fait, le type de ce fichier-là. JSON data. Maintenant, si vous voulez le nombre de caractères, on l'avait vu également. C'est grâce à l'option word count, donc WC, que vous allez pouvoir avoir cela. WC pour word count, à compter le nombre de caractères qu'il y a, donc, dans le fichier. Voilà, avec l'option word count, ça vous donne en fait le nombre de caractères, le nombre de lignes et le nombre d'octets en fait que vous avez dans le fichier. On l'a vu donc cette commande dans la vidéo précédente. Ensuite, on va utiliser grep pour chercher les lignes contenant application dans le même fichier. Pour ça, vous faites simplement grep application et le nom du fichier en question. Je viens ici, je fais voilà, donc vous donnez le nom, vous faites grep. Grep permet de faire une recherche textuelle, ok? En fonction du critère que vous lui avez donné, il va rechercher du texte dans le fichier texte qu'on lui a proposé ici. Donc, il va chercher application dans le fichier log11.1-2024.txt qui est dans le répertoire 1M, qui lui-même est dans le répertoire ubiklog 4uci. Vous voyez? Donc, ça m'a mis en fait toutes les lignes en fait qui contiennent justement l'application dans ce même fichier. Donc voilà l'utilisation de grep. Toujours avec grep, on va rechercher les lignes qui contiennent application et Outlook dans le même fichier. On va stocker donc ce résultat dans un fichier texte à la racine de la séance qu'on va nommer res. Résultat donc grep.txt. Donc comment on fait ça? C'est simple. On fait grep application, ok, qu'on renvoie dans ce fichier là. Ensuite, on fait chevron. Chevron, c'est pour envoyer du coup dans le fichier res grep.txt. Et ensuite, simplement, on vient faire cat de res grep.txt. Et là, vous avez tout ce qui a été renvoyé par grep qui est dans ce fichier en question. La 13e question, c'est ajouter à ce fichier les lignes contenant application plus Google plus email. Donc, c'est simple. On va revenir à l'ancienne commande et on va faire application. Ensuite, on va faire point étoile, ok, Google étoile email.
Et là, je viens de lui dire, renvoie-moi toutes les lignes contenant application, puis Google, puis email, grâce à l'option point étoile, point étoile. Et ensuite, n'oubliez pas, si vous utilisez un seul chevron, ça va écraser le résultat qu'il y avait dans resgrep.txt. Par contre, si vous utilisez le double chevron, il va venir le rajouter par-dessus. Donc voilà, c'est un peu la subtilité qu'il y a ici. Donc ensuite, si je fais cat resgrep.txt, on va voir du coup aussi Google et email qui vont être présents. Ok? Vous le voyez ici, en fait. Il y a des Google qui sont présents. Donc voilà un peu comment vous pouvez donc faire ça. Ensuite, donc le numéro 14, donc c'est faire les 3 dernières demandes avec la commande sed. Donc on a utilisé grep pour effectuer cela. La commande sed permet de faire ça aussi. Et donc on va voir les options de la commande sed. Sed, en fait, je récapitule ici très rapidement parce que je pense qu'on l'avait vu donc très rapidement dans la vidéo précédente. Donc je vais récapituler ici ce que fait sed. Donc sed, en fait, permet d'extraire des lignes d'un fichier texte. Donc le format de sed, c'est quoi? On met sed, option et la commande. Donc les options principales, on a N qui n'affiche pas toutes les lignes, E qui indique la commande à exécuter, on peut enchaîner plusieurs. Les commandes principales du coup, c'est P pour affichage des lignes sélectionnées, $A ajoute une ligne à la fin, et puis S remplace une chaîne par une autre. On peut donc utiliser l'expression régulière aussi avec sed. Voilà un petit bref rappel de ce que c'est que sed, parce qu'on n'avait pas vu en détail la dernière fois. Donc comment on peut le faire ici? Ici on peut faire sed-n-e. Donc, on a dit sed, en fait, la syntaxe sous le format de sed, c'est on fait sed, option et commande. Donc, N, c'est l'option qui fait partie des options principales, qui n'affiche pas toutes les lignes. -E, c'est une option qui indique justement la commande à exécuter. Donc, quand je fais sed-n-e, vous voyez à peu près ce que je veux faire ici. Donc, on a les options et les commandes. La commande P affiche les lignes sélectionnées. Voilà pourquoi je fais un /P ici pour dire affiche-moi que les lignes qui correspondent à application. -N ne va pas afficher toutes les lignes et -E va indiquer donc que la commande /P doit être prise en compte pour n'afficher que les lignes sélectionnées qui correspondent à application. Voilà ce que fait cette commande-là. On passe ubiglog comme d'habitude. On vient là et on vient paster ce qu'il y a très simplement. Donc, si je refais la commande, voilà, -N va lui dire de ne pas exécuter toutes les lignes. -E lui indique que la commande à utiliser est /P pour ne sélectionner que, justement, application dans le fichier en question. Ensuite, on fait la même chose donc pour application et Outlook. C'est simple. Rappelez-vous, grâce à l'option point étoile, vous allez pouvoir rajouter les éléments que vous voulez en plus de l'application. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On vient de rajouter simplement /P pour lui indiquer de ne sélectionner que les critères précédents. Et ensuite, on va venir renvoyer tout le résultat dans res_sed.txt. Et là, vous pouvez faire 4 res_sed.txt pour vérifier txt. Voilà, vous avez donc les éléments application, Outlook qui sont présents. Et comme j'ai mis l'option de ne pas sélectionner toutes les lignes, de ne pas afficher toutes les lignes, et bien cette option est valable ici. Ensuite, le dernier, application google.email, on va le rajouter aussi. google.étoile email /P. Ensuite, vous allez renvoyer ça vers res_sed.txt et ça va me donner quelque chose comme ça. Et n'oubliez donc pas le double chevron, très important, parce que sinon, si vous faites un seul chevron, ça va écraser tout ce qu'il y avait avant. Très important. Ensuite, tu fais cat res_sed, voilà, là on a augmenté, on a maintenant Google et email qui sont présents. C'est très puissant sed, c'est vraiment très puissant, ça permet de faire des choses très évoluées. Maintenant, on veut écrire les numéros des individus, donc prenez à partir du nom du répertoire correspondant aux hommes dans un fichier nommé idm.txt. Donc pour ça, voilà la commande qu'on va utiliser. Je vais très rapidement vous détailler cette commande-là. L'option ls permet de lister ce qu'il y a dans ce répertoire. L'option pipe, en fait, donc on l'avait vu, permet de renvoyer en fait les résultats de la première commande à gauche vers la commande à droite. Donc les résultats de ls qui liste en fait le contenu de ce répertoire est passé à la commande grep qui lui va se charger de faire une recherche textuelle pour voir s'il y avait bien ce caractère-là dans le contenu de ce répertoire-là. Une fois qu'il aura donc le résultat, il va passer donc le résultat de sa commande à sed qui va lui donc du coup effectuer ces options-là pour envoyer tout dans le fichier idm.txt. Donc l'option sed fonctionne comment? Je rappelle ici, c'est sed option commande. Les options principales, il y a NE et les commandes principales, il y a P, S et $A.
Ici, on utilise S qui va remplacer une chaîne par une autre. Donc, ça va remplacer le -M par G. Donc, si je fais S, S permet de remplacer une chaîne par une autre. Donc, c'est pour ça le S. Ensuite, cette chaîne-là sera remplacée donc du coup par G. Voilà un peu que fait cette option-là. Et ensuite, le résultat va être renvoyé en fait dans le fichier idm.txt. Donc, vous voyez ici, avec ls, je liste en fait tous les répertoires qu'il y a ici. On a donc des 10M, des 20M, etc. Et donc, grâce à l'option pipe, on va passer le résultat de cette commande à grep, qui lui va rechercher donc les noms qui finissent donc par ce caractère-là, tiré du 8 et M. Et ensuite, ça va permettre de faire l'opération pour pouvoir récupérer donc le résultat et le mettre du coup dans le fichier idm.txt. Donc voilà, si je fais maintenant cat idm.txt, voilà, là ça m'a renvoyé donc tous les numéros, donc les identifiants donc des répertoires qui finissent donc par tirer du 8M. Donc 10, on a 10, 12, on a bien le 12 qui est là. On doit avoir un quelque part ici, ok, un M. Ensuite, on a bien le 20. Voilà, le 1 est ici, le 20 est là. Et donc, il fait ça pour tous les répertoires du coup qui finissent donc par tirer du 8M. Il nous renvoie donc ces informations-là. Voilà donc comment vous pouvez donc utiliser les commandes de base pour faire des choses très évoluées sur les fichiers texte ou encore pour travailler de manière beaucoup plus fluide en fait dans le terminal. Et c'est ces éléments-là dont vous avez besoin. Vous aurez donc à utiliser généralement pour pouvoir créer des choses en termes de déploiement ou de mise en production dans vos projets data ou IA. J'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent aussi s'édifier sur les thématiques de mise en production. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!